Christophe Adam, bonjour. Bonjour. Tu fais partie de ces grands chefs qui font rêver toute la génération de pâtissiers d'aujourd'hui. Tu es d'origine bretonne Oui, tout à fait. Ouais, et de Bretagne, tu as fait un CAP en boutique. ouais, très important en plus, un CAP en boutique. Là tout de suite j'attaque, mais j'ai bossé avec Valrhona, mais dès mon premier jour d'apprentissage, Dès la maternité. dès la maternité, C'est ouais, ça ouais, c'est un truc de fou. Et très vite, l'envie de partir, mais pas si loin, puisque de la petite Bretagne, après ton apprentissage, tu pars en Grande-Bretagne. Voilà, Et pourquoi la Grande-Bretagne, si jeune? parce que j'avais envie de voyager, j'avais envie de bouger, mais je voulais pas. J'ai un cœur d'artichaut, donc je voulais pas non plus partir trop loin. Oui. Donc tu me vois, bah voilà, j'ai juste passé la Manche. Et pour le coup, tu reviens à Paris, Oui. après une expérience en restauration en Grande-Bretagne, et tu retrouves Christophe Helder au Crillon, c'était en 93. Tout à fait, parce que j'ai un petit souvenir, c'est qu'en 93, c'est la première fois que je t'ai vu. Tu venais préparer une démo. Et c'est là aussi au Crillon que je me suis pris on va dire, ma première claque Oui. au niveau du travail. Parce que quand tu travailles avec Gilles Marchal, Christophe Felder Gilles Marchal était voilà, là. et Laurent Janin, ça envoie quand même. Quand tu parles de claque, qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? Il se passe quelque chose dans ta vie, quoi. Il se passe un truc où c'est la première fois qu'il se passe quelque chose, où tu te dis je suis au bon endroit, au bon moment. En un mot, tu auras retenu quoi de ces 2 ans et demi au Crayon? En un mot, En 2 mots, rigueur, peut-être. rigueur. Rigueur. Alors du coup, la rigueur t'a fait penser à la Suisse. Et Voilà. là, tu quittes le Crayon et tu vas retrouver la rigueur suisse. Voilà. C'est Sauf ça que je suis encore très jeune Oui. et que je pense que de chef de poste, on peut devenir chef parce qu'on est passé au crayon. On prend un peu le melon. Oui. Et puis on arrive en Suisse avec un poste de chef, on ne sait pas manager, on pense que... Mais je suis le meilleur. Voilà. Et puis j'arrive chef et puis je me prends une grosse veste. Donc tu te fais Je me fais jeter au bout de 9 mois. mettre dehors. Et puis que c'est à l'époque où en fait Pierre Hermé part de Oui. chez Fauchon, ou en tout cas Sébastien Godard est en train de recréer sa nouvelle équipe. Oui. Et je me dis, bah tiens, et si je recommençais je perds le melon Oui. et me servir de ce problème comme rebondir et repartir Et donc tu quittes la Suisse, tu arrives en 96 chez Fauchon et le tu 3 passes. décembre 96. Je me rappellerai toute ma vie. C'était pareil, avant le départ de Pierre Armé, c'est ça? parce que c'est ma deuxième claque. C'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième, parce que j'en ai 4-5. J'en ai pas 4-5. beaucoup comme ça, mais je m'en suis Bien. toujours servi. 96 chez Fauchon et tu y passes 15 ans. Ouais. 15 ans. Et tu me 15 disais vies. en off tout à l'heure, 15 ans, 15 vies. Oui. C'est ça? Pourquoi 15 vies? Parce que la première année, tu passes de commis à demi-chef de partie. Ensuite, tu changes de coéquipier, donc tu changes automatiquement de façon de travailler. Tu changes de poste, tu deviens un tourier, après tu fais les entremets. C'est là que j'ai fait la connaissance de Philippe Givre, parce que Oui. c'est quand même un de mes papas. De tes papas. C'est quand même un des papas qui m'a un peu calmé, parce que j'étais quand même un jeune chiot. Et il se passe plein de choses comme ça, où après on change de poste. Mhm. Après, on a déménagé 3 fois. De laboratoire, Voilà, dans, de une, dans une laboratoire. maison où tout bougeait très vite. Et puis tu passes de sous-chef à chef, de chef à chef exécutif. Tu montes un Fauchon à New York, à Moscou, à Pékin, à Tokyo. Donc Et tu as terminé il se passe plein de directeur choses. de la création pour Oui. peu de temps, mais ça Oui. t'a donné des ailes. C'était le poste de trop. Où Oui. le divorce, au bout de 15 ans, il était temps de passer à autre chose. Il fallait passer à une autre histoire. Oui, puis je suis entrepreneur, donc il était temps que je Et passe donc à autre chose. en 2010, tu te lances dans, je ne vais pas dire fatigué de la haute pâtisserie, mais envie de faire une pause. Si, c'est ça? fatigué. Si, fatigué. Si, un peu comme les chefs de cuisine qui font du 3 Mac, et puis c'est pas un coup de pub, mais un coup de com', mais non, envie d'aller au travail avec le sourire, et là j'allais en marche arrière. Avec des Ce choses que je plus disais simples. à mes jeunes quand ils travaillent, je faisais exactement le contraire, donc c'est plus possible, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc là, tu crées un concept tout nouveau avec ton frère. Ouais, qui s'appelle Adams. Qui s'appelle Adams. Le Adams Qui est un Café. peu, C'est de la gourmandise. Adams sur Tartine une et tartine. Café, voilà, qui est un peu ma... Tu vois, je le fais bien, hein. J'avais besoin Ma d'oxygène, bouffée d'oxygène, c'est ça? de faire autre chose. Ça permettait de vraiment devenir patron. De travailler en famille, je trouve ça génial, même s'il y a des hauts et des bas comme partout. Bien sûr. Qu'on soit en famille ou pas en famille, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Et tu crées juste fin 2012 Éclair de génie parce que tu t'es quand même très distingué dans la profession comme le revisiteur de l'éclair. Voilà, en 2002.
En 2002, c'est ça? Ouais. Premier éclair. Grâce à l'éclair à l'orange. Éclair à l'orange, après la Mona Lisa, etc. Voilà, l'éclair aquatique rayé. Et éclair de génie, c'est un peu un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre pendant 20 ans de mon métier. Et j'ai enlevé tout ce qui ne m'allait pas. Et j'en ai fait éclair de génie. Et il y a un très très bon exemple qui montre comment ma vision de changer les choses, c'est que l'éclair au chocolat, avant je ne pouvais pas le changer. Et que maintenant, depuis 1 mois et demi, l'éclair au chocolat, nous, il change de parfum tous les mois. Et c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il change de parfum, c'est-à-dire qu'il voyage dans le monde et qu'on a un éclair au chocolat qui était aux îles Grenades le mois dernier, qui est au Venezuela ce mois-ci. Et c'est ma vision de créer. On n'est pas obligé de faire que des choses flashy. Il y a des choses que j'aime. Et il y a cette création atypique qui vient du côté artistique. Mais il y a aussi cette vision qu'on n'avait peut-être pas de moi qui vient du produit. Et que j'essaye d'apporter ou de donner envie que je suis aussi un pâtissier. Christophe Adam, il ne fait pas que des beaux gâteaux différents, il fait surtout de la bonne pâtisserie. Oui, et ça a toujours été mon métier, mais différemment maintenant. C'est clair. En dehors de tout ça, Christophe, de tes projets, tu as pris le temps d'écrire quelques ouvrages. Oui. Tu as fait 5 livres, je crois, Oui. dont un livre assez rigolo, un livre pour les enfants. Oui, je suis devenu parrain d'une association qui s'appelle Rétinostop. Et j'avais absolument besoin de faire un livre pour les enfants, pour cette association, parce que j'avais besoin de donner quelque chose et que ça pouvait se faire que par ça. Et que l'écrit, c'est un peu comme son premier livre. Tout le monde pense que les chefs, ils ont besoin de faire des livres parce que pour la notoriété ou pour quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment, quand on est chef, on a juste besoin que ce soit dans un livre cristallisé. Cristallisé. Ton chocolat préféré, c'est quoi? Moi, c'est le Le chocolat noir, au le lait. blanc, le lait? Le lait. Alors si tu aimes le chocolat au lait, tu dois adorer Dulce. Pour moi, au début, c'était une énigme parce que je me demandais, mais c'est quoi ce nouveau chocolat? Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc quand c'est nouveau, moi, ça m'interpelle. Et quand ça m'interpelle, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut y passer du temps. Et c'est vrai que ça s'est retrouvé, ça fait 6-8 mois, et que j'ai pas eu le temps de bien m'y poser. Je sais que je vais travailler dessus. Je sais que j'ai envie de plus le travailler sur le côté fruité quand même, puisqu'il faut qu'il se passe quelque chose. Je voulais le mélanger parce qu'on fait un éclair qui est un peu comme un casse-croûte, avec de la mangue, de la banane, je sais pas, on va aller l'essayer comme ça. Donc, le meilleur reste à venir alors. Voilà. Et après, on se fera porter par nos goûts. Et puis de toute manière, on peut très bien avoir un éclair d'un jour, le mettre en avant, et puis l'arrêter, le remettre en place. Mais faire la gamme c'est éphémère. Tout à fait. C'est ça? Oui. Tu as dans ta carrière animé quelques stages aussi, tu es un homme de transmission. Oui. C'est important. C'est Ça important. permet de redescendre sur Terre. Oui. Ouais. Tu sais que Valrhona TV, une de ses missions importantes, principales, c'est faire découvrir des chefs, leur vie, leurs succès, leurs échecs, et puis une notion très pédagogique pour les artisans de l'autre côté de la Terre. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Je pense que c'est très très bien. Je pense que c'est des initiatives qui sont à l'origine de grandes maisons comme les Valrhona. Je suis très content d'être dedans parce que j'ai l'impression d'être un peu à l'édifice de plein de petites choses, d'être au début. Et je pense que l'apprentissage viendra en se modernisant. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer les choses. Donc si on a un qui aime ça, c'est bien moi. Donc belle vie à cette histoire. Christophe, merci beaucoup de ce petit moment Avec ensemble. plaisir, mon frère. C'était une parenthèse entre amis, entre pros. Et puis bonne chance pour des éclairs de génie. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Bye. Ciao. Bye.